À présent, les tableaux dans Canva. Alors, pour être honnête, c'est la chose la moins bien faite dans Canva. Je trouve ça absolument pas pratique. Mais je vais tout de même vous montrer. Donc, nous revoilà sur notre interface de création. Vous allez aller dans Éléments. Ah, mince. Ici, dans la liste des éléments proposés, vous descendez jusqu'à Tableau. Afficher tout. Là, ce sont les modèles de tableaux que Canva propose. Donc, on va se mettre dans une page vierge. Par exemple, on va utiliser celui-là. Un tableau tout basique. Alors, avant d'y toucher, comme c'est pas très bien fait, vous allez ajouter le nombre de colonnes qu'il vous faut. Par exemple, moi, j'ai besoin de 5 colonnes. Ajoutez une colonne. Ça l'ajoute toujours à droite de la case où vous avez fait clic droit. Si vous mettez là, clic droit, ajoutez une colonne, elle se met là. J'ai mes 5 colonnes et je veux mes 6 lignes. J'en ai déjà 4. Donc là, ajoutez une ligne et encore une, ajoutez une ligne. Donc si vous êtes en train de travailler et que là vous dites mince, j'ai oublié une ligne, vous vous mettez bien à l'endroit où vous voulez, au-dessus de l'endroit où vous voulez ajouter la ligne. Sinon, vous pouvez toujours déplacer la colonne à droite ou à gauche ou déplacer la ligne vers le haut ou vers le bas, mais autant bien faire les choses dès le début. Maintenant que vous avez votre nombre de colonnes et de lignes dont vous avez besoin, là maintenant vous redimensionnez le tableau. Parce que là vous allez voir, on va faire ça, sauf que c'est que la dernière qui se déplace. Donc là il va falloir jouer avec les différentes lignes. C'est pas très pratique. Maintenant, quand même une fonctionnalité qui est pas mal, c'est que là vous allez écrire voilà. Mais là, il s'avère que dans cette case-là, qui est plus petite, il vous faut vraiment beaucoup de place. Vous voyez, votre tableau, il s'en va là. Il s'en va. Vous allez le réduire, mais du coup, votre ligne, elle est petite. Là, vous faites clic droit. Et vous allez faire redimensionner la ligne en fonction du contenu et redimensionner la colonne en fonction du contenu. Voilà. Évidemment, c'est mieux de le faire quand vous avez tout écrit. Parce que là, c'est pas très parlant dans l'histoire. Mais voilà. Vous pouvez quand même redimensionner pour que ça cadre mieux. Bon, je vais effacer mon blabla là. Maintenant, vous voulez que ça là, la ligne là, elle soit rose. Vous sélectionnez la dernière ou la première case. Vous restez appuyé sur Maj. Vous sélectionnez l'autre côté de la ligne. Ok? Jusque-là, c'est pas très compliqué. Vous pouvez fusionner les cellules. Voilà, ça vous fait plus qu'une grande ligne. Admettons. Là, vous allez pouvoir changer la couleur du texte. Alors, le problème, c'est que là, vous pouvez dissocier une cellule, enfin, vous pouvez revenir en arrière, quoi. Et là, vous avez taille égale des colonnes. Maintenant que vous avez fusionné. Donc, ça vous redimensionne tout. Maintenant, là, vous ne pouvez pas trop rebouger parce que c'est un peu le bazar. Donc, je vous le dis, à la fin, vous remplissez votre tableau et vous faites la mise en page après parce que c'est pas très pratique. Là, donc ça, on a dit qu'on le voulait rose. Il est rose. Vous pouvez jouer avec la transparence parce que mon rose, il est un peu violent là. Vous pouvez jouer un peu avec la transparence. Voilà, là, vous mettez dans la case, vous pouvez écrire, vous pouvez vous mettre en gris si vous voulez. Et là, le problème, c'est que la transparence s'applique à toute la case, y compris le texte. Donc, on va remettre notre transparence et on va juste modifier notre couleur parce que ce rose-là, il pique un peu les yeux. Donc, hop, palette de couleurs. On va partir sur quelque chose de plus léger. Voilà. Vous pouvez modifier le texte à l'intérieur du tableau, ça, c'est pas un problème. Ça marche comme n'importe quelle zone de texte du document. Voilà, pour les tableaux, écoutez, je ne vais pas plus m'avancer que ça parce que c'est... après, ça marche comme un tableau, quoi. Vous le remplissez. Vous pouvez ajouter des éléments, n'importe quel élément. Vous voulez, je sais pas, moi, cette magnifique truc de fleur dans un coin, vous pouvez la glisser dans un coin. Voilà, si ça vous fait plaisir. C'est pas un souci. Les éléments se superposent avec les tableaux. Vous voulez
celle-ci de l'autre côté, ben, vous pouvez mettre ça de l'autre côté. C'est pas trop un problème. C'est voilà, arriver à harmoniser le tableau qui est pas très pratique. Pour le coup, ça c'est moins pratique que sur un logiciel de traitement de texte classique comme Word.